15e journée de National 3 et un nouveau derby vendéen. Les Sables recevaient Fontenay, match qui ne se jouait pas à la rue de Lierre, le stade habituel des Sablés, à cause des conditions météo, mais vous allez le voir, ça se jouait sur Saint-Thé, du côté du stade Marcel Guibaud, du côté d'Olonne. Ronde d'observation en début de match, avant que sur la première véritable occasion, alors pas celle-ci, celle d'après, à la 21e minute, sur un centre repoussé, Mafalsar envoie une reprise de volée dans la lucarne, ça fait 1-0 pour les locaux. Pas grand chose à se mettre sous la dent dans cette première demi-heure de jeu. Fontenay va se montrer ensuite dangereux. Les Sablés vont résister, notamment grâce à leur gardien vigilant et bien placé qui va sauver un petit peu les siens sur ce double arrêt qui va permettre aux Sablés de rester dans le match. Et puis quelques interventions décisives, notamment du défenseur après ce cafouillage, ce petit coup de billard. Ce ballon qui va être ensuite sauvé sur la ligne par le défenseur sablé. Clairement, Fontenay met la pression sur les cages sablaises, mais la première mi-temps se termine sur ce léger avantage d'1-0 pour les locaux. Et au retour des vestiaires, Fontenay va continuer de mettre la pression avec ses superbes frappes de 20 mètres. Mais les occasions vont se multiplier, clairement pour Fontenay. Coup de pied arrêté, encore une tête. Mais le gardien sablé, le portier sablé qui réalise plusieurs arrêts importants. Et dans le même temps, les locaux en blanc qui vont profiter des espaces en contre pour essayer d'inquiéter les Fontenaisiens, notamment par l'intermédiaire d'Axel Dabin, encore lui particulièrement actif sur ses contres. Et là, le bel arrêt de Noah Renou qui va sauver les siens. À la fin de match est intense. Encore une occasion qui part du côté gauche. Encore Axel Dabin pour se créer une belle occasion. Mais le score reste inchangé. Fontenay va continuer de pousser jusqu'au bout pour égaliser. Mais sans succès, victoire précieuse pour les Sables qui l'emportent 1-0 et confortent leur dynamique positive de ce début d'année. Tandis que Fontenay reste en difficulté et n'a plus gagné depuis début novembre. Ça fait un petit moment maintenant. Je vous propose qu'on écoute les réactions d'après-match. C'est une forme de soulagement quand même de pouvoir gagner ce match dans un derby où j'ai vu mon équipe être à la hauteur de nos attentes encore une fois. Et enfin, elle est récompensée par tout ce qu'elle a pu donner sur ce match-là. Et aujourd'hui, j'ai ce sentiment-là que on fait peut-être pas le meilleur match de ce début de saison, mais en tout cas, dans tous les détails d'efficacité et du niveau que demande le niveau N3, on y était. Et c'est surtout les circonstances de la défaite qui me restent en travers de la gorge. Parce que, mis à part l'erreur qu'on leur donne, il ne s'est pas forcément passé grand-chose. Si ce n'est qu'en deuxième mi-temps, on s'est un peu livré un peu trop à mon goût et on aurait pu encaisser un deuxième but. Première frappe ou la première fois qu'ils viennent dans nos 18 mètres, puis ils marquent un but, puis ça suffit pour l'emporter. Donc on va se remettre au travail. Et vite, très vite. Le scénario, il nous est favorable, j'ai envie de dire, pour une fois. On ouvre le score, même si c'est déjà arrivé. Cette fois-ci, on a réussi à tenir le résultat avec des vraies valeurs pour gagner ces matchs-là. Et donc voilà, après, c'est vrai que c'était un match partagé, un match équilibré. Et il a basculé dans notre sens. Donc voilà, peut-être qu'aujourd'hui, c'est grâce aux valeurs justement qu'on prend ce match et cette victoire. Oui, ça fait un petit moment. Je pense que là, on est dans une période un petit peu creuse. Il va falloir vite inverser la tendance. Après, je pense pas que ce soit lié à la Coupe de France. On est passé à autre chose. C'est qu'une deuxième partie de saison, c'est différent. Tout le monde se connaît. Il y a des équipes qui sont renforcées, etc. C'est un autre championnat qui débute. Il faut qu'on fasse beaucoup mieux et beaucoup plus. Je vous propose qu'on regarde ce classement justement de cette poule de National 3. Vous allez voir les Sables avec cette victoire qui reste 11e, mais avec 16 points qui revient notamment à 3 points de Fontenay qui eux stagnent un petit peu à la 7e place. Et puis concernant les autres équipes vendéennes, le Poiré prend la place de leader après sa victoire 4-2 contre Vertou. Attention, Lyon Foot Touraine qui a 2 matchs de retard par rapport au Poiré. À la 3e place, Chaland, toujours invaincu, assez surprenant après son match nul 0-0 contre la réserve d'Angers, mais qui glisse malgré tout au 3e rang. Et puis enfin, la Châtaigneraie n'a pas joué ce week-end. Son match contre Tours, justement 2e, a été reporté. Et donc on a, vous le voyez, des équipes vendéennes qui sont bien dispersées dans ce championnat de National 3.